Je suis Acha Kaloum Dorcas. Je suis étudiante à l'Université officielle de Bukavu en 4e année de licence sciences pharmaceutiques. Également, je suis artiste slameuse qui œuvre actuellement dans les collectifs de Carré à Slam au centre d'Elianda au Art Kitsur. Ma première fois sur scène, c'était à l'occasion du festival Idourou dans la rubrique des slams féminins à l'Institut français en 2022. Je dirais que mon style est plutôt un peu révolutionnaire, un peu aussi dans les superficiels et un tout petit peu de la douceur. Mais la couleur, j'en sais pas trop. À mes débuts, je dirais plutôt que ce sont tous les slameurs du collectif Carrera Slam, entre autres François Rommel, Yves Agnetro, Jussi Chabani, Grace Senel, Amel Koulondoa et bien tant d'autres des artistes de Carrera Slam. Mes textes sont très souvent inspirés par des faits marquants. Je observe un fait, je m'inspire de ça et c'est sur base de ce que j'ai vu que je vais faire un texte. Par exemple, je peux observer des faits qu'on vit dans la société, par exemple, de faits de violence faits à l'égard des hommes, tout comme à l'égard des femmes, de la jeunesse qui part en débauche, d'état de sécurité et tout. Je cherche à transmettre un message surtout de paix d'abord avant tout, parce que l'art peut réunir. L'art peut rendre l'unité à tout le monde. Également, je cherche à partager un message de liberté. Quand je parle de liberté, surtout de liberté féminine et également un message de force et de courage ainsi que d'émancipation. Les réactions du public sont plusieurs. Déjà, moi, personnellement, quand je suis sur scène, et que je vois le public être concentré à ce que j'ai dit et qu'après ils applaudissent ou qu'ils sourient, c'est beaucoup plus marquant. Ou qu'ils quittent la scène et qu'on te dise voilà, tu as très bien fait, tu as assumé, c'est très marquant. Je pense que le slam, ça a aussi des conscientisations. À travers nos mots, on peut arriver à faire conscientiser toutes les personnes qui nous écoutent. À travers nos mots, on peut éduquer, on peut sensibiliser et conscientiser encore une fois de plus. Hey, on fait sauter ça. Actuellement, je dirais que le slam à Bukavu, ça évolue, ça avance. Il y a de nouveaux visages, de nouveaux talents de slam. Oh, je ne sais pas. Ça va, ce qu'il faut. Non. Je n'avais passé aucune formation avant de devenir slameuse. Parce qu'à la base, j'écrivais uniquement des petits textes et je publiais souvent. Et du coup, on m'a intéressée au slam et c'est comme ça que j'ai commencé les slams. Sinon, je n'ai aucune formation. Ce texte, je l'ai dédié à ma grand-mère. Viens chez moi, grand-mère. Toi qui portes des blessures des temps de guerre, toi qui gardes en mémoire un temps que je n'ai pas connu, un temps où la parole des anciens faisait la loi. Viens chez moi et regarde autour. Ces mondes d'artistes, d'idoles, des peintres venus d'ailleurs, regarde ces rêves jamais réalisés. Certainement, tu diras que de ton temps, on obéissait, on respectait. Moi, je te répondrai, de mon temps, on questionne, on proteste. Ton temps fut la discipline de fouet. Moi, mon temps, c'est le temps de la rébellion. Alors viens chez moi et je viendrai chez toi. Mais qui fera le premier pas? Grand-mère, toi, tu as grandi les pieds nus sur la terre battue. Moi, j'ai grandi connecté, mais toujours perdu. Le soir, vous rassemblez autour du feu, écoutant les contes, les chants des aînés. Moi, le soir,
Je me perds dans la lumière des écrans. Je clique, je like, j'entends plus personne chanter. Toi au moins tes héros étaient vivants, assis au village. Moi mes héros sont imaginaires, perdus dans les nuages. Certainement tu m'appelleras fille ingrate et moi mère dépassée. Tu diras jeunesse folle et moi je t'appellerai vieille école. Tu dis que mes amours sont sans lendemain. Pourtant toi tes mariages étaient forcés. Et dans ces duels sans fin, ne vois-tu pas qu'on cherche la même chose? Un peu d'amour, un peu de dignité, un peu d'essence. Toi, chez toi, la soumission faisait la norme. Moi, chez moi, la liberté fait la loi. Alors, grand-mère, viens chez moi et je viendrai chez toi, mais qui fera le premier pas? Dis, qui fera le premier pas? Ces textes, j'ai été motivée par le combat des générations qu'il y a actuellement entre ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire nos anciens, nos grands-mères, comment eux, ils vivaient par rapport à nous actuellement. Parce que c'est deux mondes qui sont totalement différents. J'ai souhaité véhiculer au public un message de liberté, offrir un message de liberté, qu'on n'est plus dans le monde de la soumission, de se laisser qu'on puisse dicter des lois, que les filles aussi sont libres d'agir selon leur propre essence et que ceux qui nous ont précédés, ils ont vécu selon leur mode de vie et nous, on a droit aussi de vivre selon le mode de vie que la société nous impose ou nous propose. Il y a quand même un peu de choses à tirer des anciennes habitudes. Ça serait peut-être mieux qu'on recourt aux anciennes habitudes d'avant, se rassembler autour du feu, écouter les histoires des aînés, ce qui ne se fait pas actuellement. Actuellement, tout le monde il est concentré sur son téléphone. Chacun regarde ce qu'il veut dans son téléphone, mais il n'y a plus ce moment là-bas où on se rassemble, unité, solidarité autour des histoires. En vrai, on est fatigué de trop espérer. On veut juste de revenus pour nous faire exister et voir enfin nos efforts payés. Oui, en vrai, on est fatigué de trop espérer. On veut juste de revenus pour nous faire exister et voir enfin nos efforts payés. Enfin, certains rêvaient de devenir juristes, plaider les causes de ceux à qui la vie traitait d'injuste. Ils rêvaient de conquérir le monde par la parole, puis par les bancs de l'école ils sont passés. Convaincus que tout sera rose après le bac, ils ont quand même enduré les tracas à la fac pour enfin encaisser des regrets. Pas d'avenir, pas d'emploi. Tout ça parce que chez nous, il n'y a plus aucune différence entre diplôme et papier pour vendeur d'arachides. Ici, finir le cours, c'est attendre que seule la famille te raquette. À ce qui paraît même, on peut finir médecin mais terminer photographe. Parce qu'ici, la galère est une star qui nous signe des autographes. Déjà, récap dans les temps. Déjà, lui qui rêvait toujours de devenir ingénieur, mais aujourd'hui, ses plans n'ont jamais marché. Et que dire de l'autre qui aspirait toujours à devenir juriste, mais c'est la rue qui juge encore ses crimes. Et que dire de l'autre qui aspire à sauver des vies, mais n'a toujours pas sauvé la sienne. Et puis, la société, elle nous apprendra à être patient. Elle nous dira de faire marcher nos projets au rythme de la tortue. Parce que la patience, elle est la plus belle des vertus, mais que faire? Que faire lorsque cette même patience réclame son temps? En vrai, on est fatigué de trop espérer. On veut juste de revenus pour nous faire exister et voir enfin nos efforts payés. Oui, enfin, on est fatigué de trop espérer. On veut juste de revenus pour nous faire exister et voir enfin nos efforts payés. Merci. À tous les étudiants, à tous les artistes entrepreneurs, j'aimerais vraiment, et je vous exhorte à passer dans le magazine WAG. N'hésitez surtout pas de vous faire accompagner par le magazine WAG pour la promotion de votre art, de votre entrepreneuriat, de votre